endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Aujourd'hui, je vais apporter un enseignement. Différemment de nos autres cultes de Pentecôte où il y a beaucoup d'exubérance, aujourd'hui le Seigneur m'a dit d'enseigner sur quelque chose d'important qui est cause de déviation et de dysfonctionnement dans nos cultes, dans nos vies et dans notre marche avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Partout où on parle de l'effusion de l'Esprit, on parle d'une chose importante, les langues, les parler en langue. Et cela caractérise même les églises pentecôtistes, les églises évangéliques et les églises de réveil. Mais souvent, cela n'est pas compris par la plupart des chrétiens. Au premier culte, nous avons eu même à nous repentir d'une certaine manière de faire. Et je vous prierai dans vos maisons que chacun de vous puisse lire 1 Corinthiens 14, tout le chapitre, pour avoir la portée totale de cet enseignement. Le thème de mon message à ce culte, c'est la doctrine du parler en langue. Tu peux le dire à ton voisin, la doctrine du parler en langue. À gauche, à droite, celui qui est devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Amen. Tout d'abord, qu'est-ce que le parler en langue? Déjà, c'est important parce qu'il faut déjà se mettre d'accord sur le concept. C'est quoi le parler en langue? Est-ce que c'est un charabia? Un charabia qui caractérise les églises de réveil? Est-ce que ce sont des créations, des fabrications des églises de réveil? Qu'est-ce que le parler en d'autres langues? Le parler en langue, c'est le fait de parler par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est le fait de parler une langue des anges ou une langue des hommes par l'inspiration du Saint-Esprit. Et la précision concernant la langue des hommes, c'est que c'est une langue que tu n'as pas appris, c'est une langue que tu ne connais pas, c'est ça, parler en langue. Quand je parle français là, je ne parle pas en langue, mais si tout d'un coup, par l'Esprit de Dieu, je commence à parler l'hébreu, je commence à parler le juif, je commence à parler anglais, là je suis en train de parler en langue. C'est lorsque tu parles une langue des anges ou une langue des hommes que tu n'as pas appris par le Saint-Esprit, pas par ta volonté, pas par ta création, mais par le Saint-Esprit. Et là, déjà dans cette définition, vous allez remarquer que j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de la langue des hommes et j'ai parlé de la langue des anges. Certaines personnes ne croient pas qu'il y a des langues des anges. Bien-aimé, la Bible parle des langues des anges. Et de plus en plus, mon désir en tant que prédicateur, c'est d'être vraiment biblique. Vraiment, c'est vraiment devenu l'un de mes grands soucis, c'est d'être biblique, rien que cela. Car maintenant, de plus en plus, il y a des chrétiens modernes qui n'arrivent pas à accepter tout ce qui est dans la parole de Dieu parce que des fois, ça paraît être trop mystérieux. Mais la Bible reconnaît qu'un homme peut parler une langue des anges. Et donc, si il y a une langue des anges, donc réellement les anges parlent en langue. Quand Michael et Gabriel causent, ils ne causent pas en français, ils ne causent pas en lingala, ils parlent en langue. Et donc aussi au ciel, la langue qui sera parlée, ce sera le parler en d'autres langues, la langue des anges. Si il s'avérait qu'au ciel on parle lingala, les Chinois ne vont pas causer avec les Congolais.
Si au ciel on parlait anglais, il y aura des francophones qui ne sauront pas parler, il y aura des problèmes au ciel. Alors quelle est cette langue qui unit tous les chrétiens? C'est le parler en langue. Parce que quand le Congolais parle en langue, le chinois c'est le parler en langue. Amen. Sachez qu'au ciel, nous parlerons en langue. Ce sera la langue du ciel. Lorsque Dieu parle avec les anges, il parle en langue. Amen. Je suis pas en train de délirer. Amen. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Donc, si c'est la langue des anges, c'est la langue de Dieu. Et pourquoi cela est la langue des anges? Si nous sommes sincères et honnêtes, nous allons remarquer que dans les langues que nous utilisons, il y a trop de limitations. N'est-ce pas que des fois, lorsque tu veux trouver vraiment le mot qu'il faut pour quelque chose en français, tu ne trouves pas, mais tu trouves ce mot en lingala. Et des fois, un mot que tu trouves en lingala, tu ne sais pas le trouver en anglais. Toutes les langues créées par les hommes sont limitées parce qu'elles ne savent pas à la perfection exprimer ce qui est dans l'homme. Amen. C'est pourquoi il y a les langues. Celui qui parle en langue ressent ceci. Il peut exprimer totalement ce qu'il ressent devant Dieu, différemment de celui qui parle en français, celui qui parle en lingala. Quand je ne priais qu'en français, en lingala, je me sentais limité dans mon expression. Mais depuis que je prie en langue, je sens vraiment que je manifeste au maximum ce que j'aimerais dire à Dieu. Amen. C'est pourquoi au ciel, la langue, c'est la langue des anges. Preuve. 1 Corinthiens 13, verset 1. Nous prouve qu'il y a la langue des anges et la langue des hommes. Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Paul reconnaît qu'il avait la capacité de parler la langue des anges et la langue des hommes. Amen. Verset biblique clair et clair, qu'il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Voici. Pour ce qui est de la langue des hommes, qu'est-ce que cela? C'est lorsque par l'esprit tu parles une langue que tu n'as pas appris. Un Congolais qui parle hébreu, un Congolais qui parle chinois, par le Saint-Esprit. Et nous voyons une preuve que par le Saint-Esprit, un chrétien peut parler la langue des hommes. Acte 2, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, pour ceux qui ne savent pas, la Pentecôte n'est pas une fête de l'effusion de l'Esprit. Amen. La Pentecôte, dans l'agriculture juive, c'était une fête qui célébrait la moisson. C'est que lorsque l'agriculteur venait de s'aimer et qu'il récoltait, il célébrait la récolte. Amen. Et c'était une fête qui était célébrée en Israël, mais cette fête est devenue la fête de l'effusion de l'Esprit parce qu'elle a coïncidé avec l'effusion de l'Esprit. Mais au préalable, c'est une fête célébrant la moisson. Le jour de la Pentecôte, la fête de moisson, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Donc la Pentecôte a existé même avant l'effusion de l'Esprit. Amen. D'accord? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont au ciel. Pourquoi? Parce que la déportation avait fait que les Juifs se retrouvaient dans toutes les nations de la terre et certains Juifs, après la déportation, ils sont restés, ont fondé des familles jusqu'à engendrer des enfants dans la déportation et ces enfants n'avaient pas l'hébreu comme leur langue maternelle mais avaient les langues des nations comme langue maternelle. Et ces Juifs qui étaient déportés, qui étaient disséminés sur toute la terre, revenaient en Israël le jour de la Pentecôte pour célébrer la fête de la moisson qui était une fête juive. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Israël, il y a eu un bruit.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Là, il parlait la langue des hommes, pas la langue des anges. Car des fois, certains disent, mais le jour de la Pentecôte, ils ont parlé des langues qu'on pouvait entendre. Oui, parce que le Saint-Esprit permet de parler des langues des hommes, mais il permet aussi de parler des langues des anges. Amen, hein? Les deux. Parce que d'autres cassent les parlants langues dans les églises par ce passage, alors que Paul reconnaît qu'il peut parler la langue des hommes, il peut aussi parler la langue des anges. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est-à-dire, c'est impossible qu'ils parlent nos langues maternelles car ils sont galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Confirmation de la langue des hommes et de la langue des anges. Dis à ton voisin, sorte de langue. Il y a deux sortes de langues. Il y a une langue qu'on appelle la langue signe et il y a une autre langue qu'on appelle la langue don. La langue don n'est pas la langue signe n'est pas la langue don. Lorsqu'il y a confusion déjà sur la langue signe et la langue don, du coup, nous aurons des problèmes dans l'interprétation des Écritures et dans la manière de fonctionner dans nos cultes et aussi dans la manière de défendre ce qui se passe au milieu de nous. Qu'est-ce que la langue signe? Marc 16, verset 17. Marc 16, 17. La langue signe, c'est un signe de la foi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Parmi les signes qui accompagnent ceux qui croient, les miracles, les prodiges, chasser les démons, imposer les mots malades et les guérir, il y a aussi parler en langue. Et ce parler en langue n'est pas un don qui est donné pour que tu puisses donner des messages, mais c'est seulement un signe que tu as cru. C'est encore la langue signe, c'est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Quand on dit baptême dans le Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après avoir cru. Et donc, si je parle d'une deuxième, donc il y a une première. Qu'est-ce que la première et qu'est-ce que la deuxième? La première expérience avec le Saint-Esprit, c'est lorsque tu crois en Jésus. Quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient dans ta vie automatiquement. À l'instant où Christ entre dans ta vie, le Saint-Esprit également vient dans ta vie. Cette expérience vient pour te conférer la nature de Dieu. Tu reçois la nature de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Mais il y a une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. La première expérience vient pour te donner la nature, le caractère de Dieu. Mais la deuxième vient te donner la puissance. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit? C'est lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit et elle est revêtue de sa puissance. Lorsque tu es rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit. Car il y a des chrétiens qui sont remplis de l'Esprit, mais qui ne sont pas revêtus de sa puissance. C'est lorsque tu es rempli et tu es revêtu, c'est alors que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais tu étais déjà sauvé. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est sauvé. Car ce qui te sauve, c'est le fait de croire et de recevoir le Saint-Esprit pour ton salut, pour ta transformation. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience dans la marche qui te permet d'être efficace dans le service de Dieu et efficace dans ton témoignage. Et ce baptême-là du Saint-Esprit est souvent accompagné d'un signe. Le parler en langue. Preuve. Acte 10, versets 44 à 46. La Bible dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que
le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car c'est à cause du parler en langue que Pierre et les autres disciples ont reconnu que la maison de Corneille avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui ne parle pas en langue n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais tu es sauvé. Mais il te manque une puissance, il te manque une dimension, il te manque un feu, il te manque un revêtement. Le baptême dans le Saint-Esprit est confirmé par le parler en d'autres langues. C'est comme un bébé, lorsqu'il naît en bonne santé, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il parle en langue. Alléluia. Quel est le but de ce signe? Car Dieu ne donne rien en vain. Dieu ne donne pas les langues pour arranger nos cultes, faire un peu un bon bruit spirituel dans nos cultes. Non, Dieu fait toutes choses avec un but. Pourquoi il y a les langues dans l'église? Pourquoi nous parlons en langue? Pourquoi le Saint-Esprit donne, entre guillemets, c'est que certaines personnes appellent charabia, ce charabia. Pourquoi le Saint-Esprit donne la langue des hommes et la langue des anges? Mais retenez, nous sommes toujours dans le signe. Amen. Il y a deux sortes de langues, la langue signe et la langue don. Et je suis en train de parler de la langue signe. Pourquoi le Saint-Esprit donne la langue signe? Premièrement, pour lui dire des mystères. Souvent dans les églises, quand on dit mystère, c'est l'occultisme. Non, mystère, ce sont des choses incompréhensibles par l'intelligence de l'homme. Point. Amen. Voici. 1 Corinthiens 14, verset 2. La Bible dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque tu veux dire à Dieu des choses que personne ne va comprendre, lorsque tu veux dire à Dieu des choses que ton voisin ne va pas comprendre, celui qui a la grâce de parler en langue, il parle en langue et tu n'entendras pas. Il dit à Dieu des mystères, il dit à Dieu des choses intelligibles que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Alléluia. Pourquoi? Pour avoir des secrets dans ta vie de prière. Amen. Hein? Des secrets dans ta vie de prière. Dieu nous a donné la langue pour avoir des secrets dans la vie de prière, car des fois, on ne veut pas que les gens sachent ce qu'on demande à Dieu. Pourquoi encore les signes du parlant en langue? Pour prier par l'esprit et non par l'intelligence. Car nous prions de deux manières, mes frères. Nous prions avec l'esprit, nous prions avec l'âme. Parce que l'intelligence est dans l'âme. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ton âme, il y a ton intelligence. Et dans ton esprit, il y a ton adoration. Celui qui veut prier parfaitement en esprit, car la prière parfaite, l'adoration parfaite est en esprit. Jésus-Christ, parlant à la femme samaritaine, lui a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette parole s'accomplit réellement lorsque l'homme adore en langue, prie en langue et rend grâce en langue. Alléluia. Nous avons le parler en langue pour prier en esprit et non par l'intelligence, parce que l'intelligence a des limites, l'intelligence a des faiblesses, l'intelligence commet des erreurs. Je peux commettre des erreurs en priant avec mon intelligence, où je ne dis pas le verset comme il se doit, où je demande à Dieu quelque chose qui n'aimerait pas que je lui demande, où je revendique une chose qui n'est pas selon le plan parfait de Dieu, où je suis en train d'adorer pendant qu'il faut que je puisse louer, où je loue pendant que je dois demander. Mais quand quelqu'un prie en esprit, il fait exactement ce qu'il devait faire en ce moment-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Alléluia! Priez en esprit. Mais voici ce qui arrive. Lorsque tu pries en esprit, ton intelligence est stérile. C'est-à-dire que ton intelligence ne fonctionne pas. Et le conseil que je vous donne, faites très attention, car parler beaucoup en langue peut détruire ta vie. Oui. Lorsque tu ne parles qu'en langue, mais quand tu pries, tu ne parles pas en français, en lingala, ça peut te détruire dans le domaine de l'intelligence. Ça va te faire grandir dans le domaine spirituel, mais dans le domaine de l'intelligence, tu vas diminuer. C'est pourquoi vous remarquez que les chrétiens qui prient tout le temps en langue, mais qui n'ont pas de temps aussi pour prier dans l'intelligence, mémorisent difficilement les versets bibliques.
Parce que quand tu parles en d'autres langues, tu n'as pas à dire « il est écrit ». Il est écrit en langue, c'est quoi? Amen. Ça va faire maintenant que tu es efficace dans la prière, mais tu as un problème quand tu veux revendiquer avec l'intelligence. Tu n'as pas de versets mémorisés dans la prière. C'est pourquoi vous devez équilibrer. Le 3/4 du temps, prier en langue, mais priez aussi en intelligence pour continuer à mémoriser les Écritures et la parole de Dieu lorsque vous vous tenez devant Dieu. Et surtout, lorsque vous devez édifier les autres par l'intelligence, car tu dois faire une prière de qualité qui édifie l'autre. Et cette prière de qualité n'est pas en langue, elle est en intelligence. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un qui prie avec les Écritures retient les Écritures. C'est pourquoi priez avec l'esprit et priez avec l'intelligence, afin que vous puissiez développer à la fois votre esprit et votre intelligence. Vous comprenez cela? Amen. Encore. Pourquoi nous prions en langue? Pour notre propre édification. Dites propre édification. 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu te donne pour toi-même et des choses qu'il te donne pour les autres. Le signe du parler en langue n'est pas donné pour l'Église, c'est pourquoi ça ne nécessite pas l'interprétation. Celui qui parle en langue signe, prie. Parce que la langue signe n'est pas un message ni une prophétie, c'est toujours une prière, une adoration, une action de grâce qui vient pour t'édifier toi-même. Amen. Lorsqu'un homme prie en langue, il se bâtit. Amen. Il s'aiguise, il se recharge. Amen. Il se recharge car il dit des choses en esprit qui touchent directement son esprit. Et c'est merveilleux, car lorsque tu entends la parole touche ton âme et ton esprit, mais quand tu pries en esprit, directement l'esprit. Qu'est-ce que ça sert dans les cultes de Pentecôte? Vous faire tomber si vous ne comprenez même pas l'esprit. Alléluia. Ton édification. Et Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pourquoi des fois tu parles en langue, tu sens la joie. Tu sens la joie parce que ton esprit est en train d'entendre des choses terribles. Alléluia. Des mystères que tu n'as jamais entendus par ton intelligence. Mais quand tu pries en esprit, ton esprit les entend. C'est pourquoi des fois tu peux prier, tu pries, tu sors de ta chambre, tu te sens grand. Il se peut que l'esprit ne parlait que de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et tu es tellement dedans. Et quand tu sors, alléluia, alléluia. Oh, Shandala Baba. Là, je n'interprète pas parce que j'ai prié. Pourquoi encore? Pour faire des actions de grâce excellentes, une louange, une adoration excellente. N'est-ce pas que ça t'arrive de fois? Dieu fait tellement de choses dans ta vie et puis tu manques les mots, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a même des chansons qui ont été composées à ce sujet à cause de cette incapacité d'exprimer à Dieu ce qu'il a fait dans nos vies. Nous chantons souvent, Seigneur, les mots me manquent pour t'adorer. Les mots me manquent pour te louer. Mais en langue, les mots ne manquent jamais. Alléluia. En langue, les mots ne manquent jamais. Mais en français, les mots manquent. Oui, ça m'arrive des fois, je vois ce que Dieu fait dans ma vie. J'aimerais lui dire, mais tu sens que le français ne peut, l'anglais ne peut, le swahili ne peut, le lingala ne peut. Mais quand tu parles en d'autres langues, tu sens que tu as dit ce que tu voulais dire. Pour rendre grâce avec excellence, louange avec excellence, adoration avec excellence. Écoutez maintenant. Dans le domaine du parler en langue signe, une fois que tu l'as, c'est à toi et tu peux l'exercer tout le temps. Je répète, dans le domaine du parler en langue signe, une fois que tu as le parler en langue signe, c'est à toi, tu peux l'exercer tout le temps. C'est comme rouler à vélo. Un vélo, quand tu ne sais pas rouler à vélo, il va te faire tomber, te blesser. Mais le jour où seulement tu vas essayer une fois, ok, c'est fini. Il en est de même. Une fois seulement que tu as parlé en langue, c'est fini. Tu peux parler tout le temps, quand tu veux. Maintenant, même si je veux parler en langue, je parle. N'est-ce pas? N'est-ce pas si maintenant tu veux parler en langue, tu vas parler? Ce n'est pas un péché, tu sais déjà conduire les vélos. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent en langue seulement quand il y a une forte onction à l'église. Après, soirée de gloire, mercredi encore.
Non, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Tu parles quand tu veux. Tu n'inventes pas. Pour le premier jour, c'est l'esprit qui te donne. Mais après, tu sais comment collaborer avec lui pour continuer à parler. Ah, attendez, je me ré. C'est-à-dire que tu as déjà, quand tu entres dans ce réseau, tu y restes. Et puis ça commence à grandir. Ce n'est pas que tu fabriques la langue, mais c'est quelque chose une fois seulement que tu l'as expérimenté. C'est fini. Vous qui avez perdu le parler en langue, vous ne l'avez pas perdu, il est en vous, mais vous avez un problème, vous avez une forteresse religieuse, vous pensez qu'il faut seulement un culte spécial pour parler en langue. Non, tu peux parler dans la chambre, au salon, partout, partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prier sans cesse s'accomplit parfaitement en langue. Car prier sans cesse en français, c'est pas possible, mais en langue, c'est possible. Quand Paul dit prier sans cesse, c'est comment alors? La preuve pour ceux qui doutent qu'une fois qu'on parle en langue, maintenant tu peux parler quand tu veux. Voici 1 Corinthiens 14 verset 15. La Bible dit: que faire donc? Je prierai par l'esprit. Qui priera? Paul, n'est-ce pas? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais pas d'orgueil, mais je prie en esprit. Ramayanda Shekarababa. Je n'ai pas péché, je n'ai pas crié. J'ai déjà. Je vais chanter en esprit. Oh Rabasaya, Indalaba Shandalababa. Et puis maintenant, je prie en français. Mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Je chante en français. Que la gloire te revienne. Je viens d'accomplir 1 Corinthiens 14, verset 15. Acclamez la parole qui s'accomplit. Donne-moi la main que je t'enseigne. Alléluia. Dans certains domaines, une fois que Dieu t'a donné, c'est à toi. Oui, mes frères et sœurs, c'est pourquoi beaucoup, vous ne grandissez pas dans ce domaine de prière, parce que vous attendez toujours une très très forte onction pour vous mouvoir, alors qu'il y a certaines choses, quand Dieu les a données, elles sont à toi. Amen. Retenez qu'on peut chanter en langue. Amen. Lorsque des fois vous voyez les choristes chanter en langue, ce n'est pas qu'ils pêchent ou un prédicateur vient, il commence à chanter en langue. On peut chanter en langue. Paul dit: je chanterai en intelligence et je chanterai par l'esprit. On peut chanter en langue. Voici, à présent. Le parler en langue, signe, prière ne nécessite pas l'interprétation parce que tu n'as pas besoin de l'interprétation de ma prière. Amen. Mais moi-même, je peux demander une interprétation de ma prière pour mon édification. Mais ce n'est pas que Dieu est obligé de nous donner l'interprétation de nos prières. Mais il peut te faire grâce de connaître ce que tu dis quand tu pries en langue. Mais il n'est pas obligé. Ce qui est nécessaire et exigé, c'est lorsque tu parles en langue pour donner un message, là c'est obligatoire de donner l'interprétation. Mais quand tu parles en langue pour prier, ce n'est pas obligatoire de donner l'interprétation. Et ces gens qui disent dans vos églises, vous parlez en langue, vous n'interprétez pas. Est-ce qu'on va interpréter nos prières? Alléluia. Là, ça n'exige pas l'interprétation. Mais tu peux, toi-même, dans ta vie de prière, demander. Mais des fois, Dieu vous donne même des interprétations de vos prières quand vous priez en langue, mais vous ne le savez pas. Comment cela se passe? Tu es en train de parler en langue et tu entres dans un haut niveau de la langue, car il y a niveau et niveau. Vous savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Des fois, tu parles en langue, tu sais, là, je parle en langue, c'est mon réchauffement. Amen. Hein? Mais il y a d'autres langues, tu sens que c'est 4 fois 4. Vrai ou faux? Alors quand tu parles, du coup tu sens l'esprit t'amener à quitter la langue, de revenir en français. Des fois c'est l'interprétation de ta prière. Mais souvent tu es tellement distrait quand tu pries que tu penses que c'est ton français, alors que là, l'esprit vient de te révéler que tu es en train de faire un combat spirituel contre des puissants de ténèbres au Maroc. Alléluia. Tu parles en langue, tu montes, tu coupes. Oh Père, sauve le Maroc. Il t'a dit pourquoi tu priais. Oui. Ah, est-ce que je peux te parler?
Le problème de l'homme, nous sommes tellement mécaniques que nous pensons que l'Esprit de Dieu est mécanique. L'Esprit de Dieu peut se mouvoir dans tous les 9 dons en 1 minute. Je vais te donner un exemple. Je te regarde, je ne connais pas ton nom, je te donne ton nom. Parole de connaissance, vrai ou faux? Après t'avoir donné ton nom, je prie pour toi, tu es guéri. Don de guérison, vrai ou faux? Alléluia. Et quand tu es guéri, je te révèle encore qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est mort. Parole de connaissance. Pendant que je te le dis, il ressuscite, don de la foi. En combien de temps c'est en train d'opérer? Et puis pendant que tu es en train de témoigner, je commence à célébrer le Seigneur en langue et après je interprète la langue. Diversité de langue et interprétation, combien de minutes? C'est pourquoi moi je ne demande pas les dons spirituels. Je veux tout au moment où il faut. Seigneur, me voici, Salagnoso. Pourquoi? Parce que si je n'ai que la parole de connaissance, le jour où j'aurai besoin du don de miracle, il ne va pas m'utiliser. Me voici, utilise-moi. Tu veux quoi? Je veux tout. Je veux tout au moment où tu veux. Quand il y a besoin de sagesse, tu me donnes la parole de sagesse. Quand j'ai besoin de connaissance, tu me donnes la parole de connaissance. Quand j'ai besoin de guérison, tu me donnes le don de guérison. Je veux tout quand tu veux. Vous devez quitter le fonctionnement humain dans les choses spirituelles. Ça va vous bloquer. Tu pries, et puis ça s'arrête, et puis ça t'amène dans une prière en français ou en lingala. Mais tu sens que c'est une prière qui ne provient pas de ton intelligence, mais qui est poussée par l'esprit. Il se peut que tu es en train de recevoir l'interprétation de ta prière. Alléluia. Alléluia. Voici le mode opératoire du parler en langue signe. On peut prier tous en langue à l'église. Amen. On peut parler tous en langue à l'église. Quand il s'agit de la langue prière, la langue signe, on peut parler tous en langue. Mais, voici. Ça, j'aimerais dire à nous prédicateurs et à nous modérateurs. Avec ces micros que nous avons, la donne change. Amen. Pourquoi? Si je commence à prier en langue avec le micro, ma prière en langue n'est plus une prière en langue personnelle, elle est devenue publique. Quand la langue devient publique, la doctrine change. Quand la langue est personnelle, je m'édifie moi-même, c'est autre. Mais quand maintenant je veux édifier les autres, ça change. Est-ce que tu peux édifier les gens par une prière en langue? Non, parce que la prière en langue n'est pas une langue de message. Ainsi, nous devons arrêter de prier en langue au micro. Oui, nous devons arrêter de prier en langue au micro. Ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi nous ne trouvons pas que ça n'a pas de sens? C'est parce que nous regardons l'église avec l'œil du chrétien, mais nous ne regardons pas l'église avec l'œil du païen. Mais lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 14, il parle de l'œil du païen, qui vient parmi vous et qui vous entend parler en langue, mais il ne comprend rien, il vous considère comme des barbares. Vois-toi païen. Rentre, païen. Tu viens dans une église. Au micro. Tu vas dire, plus jamais. Il y a un homme que je ne comprenais pas au début de ma foi. C'était l'homme de Dieu, Jacques-André Vernon. Cet homme a ressuscité des morts. Il a fait marcher des paralytiques. Mais dans le culte, tu l'entendais parler en langue au micro, nassé, mais publiquement comme ça. Vraiment, tu peux compter combien de fois il l'a fait. Pourquoi? Il ne parle pas en langue pour vous démontrer qu'il a la puissance. Il vous démontre la puissance par la parole et par son ministère. Car la langue prière, c'est pour ton intimité. C'est pour ton intimité. N'est-ce pas que quand tu te promènes avec un chargeur napil, n'est-ce pas? Parce que c'est fait être chargé en secret. Tu es fait à te recharger en secret dans la prière en parlant en langue. Mais quand tu viens devant les gens, dis des choses qu'on entend. Ne dites pas devant les gens des choses qu'on n'entend pas. Et quand il s'agit de la prière, est-ce que la prière est un message pour que tu puisses la dire? Voici. Quand on dit prions, tu peux parler en langue quand tu es là-bas, dans la foule.
parce que chacun prie pour sa vie. Mais quand tu montes ici devant, on dit le frère va prier pour l'église. Le feu d'une église, mes amis, le feu d'une église se révèle par la conversion des âmes. Vous voyez maintenant, j'ai parlé en lingala, eux ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons. Que Dieu nous pardonne. Amen. Hein? Un enfant de Dieu se répand tous les jours. Tu regardes la parole, tu regardes ce que tu fais, tu te répands. Je me répands. Que Dieu me pardonne. Pendant que j'ai composé cette prédication, je me repentais. Je vous assure, si on pouvait poser des questions aux nouveaux convertis, poser des questions aux païens qui viennent dans nos églises et les langues bien aimées, nous les scandalisons. Pourquoi? Ce n'est pas important. La personne te suivait quand tu chantais en français, elle chantait. Je veux chanter et louer. Elle chante. Et puis, rabababa, yakamamamba. Oui, et nous mettons même les langues dans des chansons. On enregistre une langue au studio. Nous enregistrons des langues au studio. Que Dieu nous pardonne. Nous enregistrons des mystères. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Toi-même, tu sais que ce que j'ai prié, je ne sais pas. Mais malgré ça, tu mets ça. Maintenant, c'est lui qui va écouter. Il va écouter quoi? C'est pourquoi même nous commençons à chanter les langues des gens dans les chansons. Nous devons appliquer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures. La longue prière, c'est pour ton édification. Pour ceux qui doutent, lisons la Bible. Lisons la Bible. Paul. Non, il m'a choqué aujourd'hui. Hein. Chaque jour que tu liras la Bible, tes yeux s'ouvriront. Ne lis jamais la Bible comme si tu la connais. Tu ne vas plus voir. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 16. Voici ce qu'il dit. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Paul. Comment répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Paul. Oh, acclamons la parole. Verset 18 à 19, il dit quoi? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux, parce que quand on dit j'aime mieux, ça veut dire que c'est toi qui contrôle. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et écoutez un peu le contexte. Paul parle en langue plus que toute l'église de Corinthe qui est une église des dons spirituels. Donc, vous ne pouvez pas savoir à quel point il parle en langue. Mais il dit, ça c'est dans le secret. Il parle en langue plus que tous. Mais quand il vient en public, il préfère mettre de côté cette capacité et parler 5 phrases dans une langue qu'on peut comprendre que 10 000 dans une langue qu'on ne peut pas comprendre, afin d'édifier tous. Paul, pourquoi? L'efficacité. Pourquoi je te dirais quelque chose que tu ne peux comprendre? Avant, on se plaisait à faire des choses que les gens ne comprennent pas, mais plus tu deviens intelligent dans les choses de Dieu, tu te rends compte quoi? Tout ce que tu dis qui n'est pas compris est dit pour rien.
Tu donnes cours, les enfants ne comprennent pas, tu as donné cours pour rien, vrai ou faux? Et tout ce qui à l'église est fait sans être compris est fait pour rien. Que ce soit les langues, les chansons, tout ce qui n'est pas compris est fait pour rien. Et Paul préférait dire 5 choses qu'on peut comprendre au lieu de dire 10 000 choses qu'on ne peut comprendre, même si les choses incompréhensibles sont supérieures. Je donne un exemple. Tu sais qu'une nourriture est bonne, mais tu sais que l'enfant ne peut la manger, tu préfères lui donner la bouillie parce que tu préfères qu'il mange la bouillie au lieu qu'il puisse vomir la viande. Je sais que la viande est supérieure à une nourriture, mais je sais que si je te la donne, tu la vomis. Je préfère te donner une nourriture basse, au moins elle, tu vas l'ingurgiter. 10 000 paroles en langue non comprises sont inférieures à 5 paroles comprises. Et que Dieu vous bénisse, c'est plus. Parce que tu as entendu. Mais c'est efficace dans la prière secrète. Amen, hein? Dans la prière secrète. Nous devons arrêter à l'église, venir montrer tout. Car il y a des choses qui se cachent. Mais quand tu sors, tu démontres la puissance dans des choses qu'on entend. Mais dans le secret, tu as fait même 10 heures en train de parler en langue. Surtout pour nous qui montons ici. Car je vous assure, un païen, déjà il n'est jamais venu à l'église, jamais de sa vie. C'est la première fois qu'il met. Déjà la parole qu'il comprend là l'énerve. Quand on lui parle en français, déjà il ne comprend rien à la Bible. Maintenant tu ajoutes maintenant quelqu'un de ma famille un jour est allé à l'église, il a trouvé un homme de Dieu en train de faire ça. Il est rentré et a dit, lui, c'est un féticheur. Il a dit, il est en train de faire des incantations. Priez en langue quand vous êtes dans la foule. Beaucoup plus quand vous êtes chez vous à la maison. Mais quand vous voulez édifier quelqu'un, parlez en français ou en lingala. Même pour le voisin. Tu peux être en train de prier, tu pries pour toi, mais l'esprit peut te dire, prie pour édifier ce voisin. Commence à parler en français, qu'il t'entende comment tu parles pour qu'il apprenne. Est-ce que je peux te dire? Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, voici ce que je faisais. Lorsque je gagnais quelqu'un à Christ, je l'amenais à l'église et je m'asseyais toujours à côté de lui. Pour qu'il me voie comment je suis la parole, mais aussi comment je prie. Et quand je priais pour Dieu, mais aussi je priais pour lui apprendre à parler à Dieu. Et en ce moment-là, je dois mettre de côté le parler en langue, parler dans une langue qu'il comprend pour qu'il apprenne à parler à Dieu. Lorsque nous prions avec nos enfants à la maison, nous prions dans quelle langue? En langue? Pourquoi? Parce qu'on veut les apprendre. Vous voyez, nous dosons tout parce qu'ils doivent comprendre. Quand je prie avec mes enfants, je parle toujours en français et d'ailleurs, je parle lentement. Nos églises devraient être plus grandes que ça. Le problème, c'est qu'un bon résultat empêche un meilleur résultat. Quand les églises grandissent, souvent nous oublions les personnes que nous perdons par notre manière de faire le culte. Oui, nous oublions celles que nous perdons, celles qui sont scandalisées par notre manière de faire. Elles ne parlent pas, mais elles partent. Celles-là, on ne les connaît pas. Ok. Je sais que ce sera difficile à changer. Mais faisons l'effort. Amen. Quand tu emmènes la prière, tu commences. Reviens en français. Amen. Hein? Reviens en français. Reviens en lingala. Reviens dans une langue qu'on comprend. Deuxième sorte de langue. Dites diversité de langue. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Vous voyez, rien ne s'écrit en vain dans la Bible. On cite la diversité de langues et l'interprétation de langues en bas. Pourquoi l'interprétation de langue est le dernier don qui est présenté? Parce que c'est un don dépendant. Et pourquoi aussi la diversité de langues est donnée en dernier? Parce que c'est également un don dépendant.
Tous les autres dons peuvent opérer sans les autres, mais il y a ces deux dons qui ne peuvent jamais opérer seuls. Il est impossible que la diversité de langue opère sans l'interprétation de langue. Et il est impossible que l'interprétation de langue existe si au préalable il n'y a pas eu une diversité de langue. Ainsi, Paul dit même que la diversité de langue sans interprétation ne sert à rien. Et la prophétie lui est supérieure, même si tu as prophétisé en français, tu es supérieur à quelqu'un qui a prophétisé en langue mais qui n'a pas interprété. Quelqu'un qui prophétise en français est supérieur à quelqu'un qui prophétise dans la langue s'il n'y a pas d'interprétation. Et si il prophétise en langue et il y a une interprétation, alors c'est égal à la prophétie. Voici. Qu'est-ce que le don de diversité de langue qui est différent du signe? Le signe est là pour prier, mais le don de diversité de langue n'est pas là pour prier. Il est là pour parler de la part de Dieu. Il est là pour prophétiser. Amen. En soi, c'est un don de prophétie, mais en langue. Amen. Voici. Un don vocal, le don de diversité de langue, c'est un don vocal. Pourquoi je dis vocal? Parce qu'il passe par la bouche. Voici. Si tu as un don vocal, mais tu fermes la bouche, le don ne va pas opérer. C'est comme quelqu'un qui a le don de guérison, mais qui refuse d'imposer les mots malades et de prier pour les malades, ça ne va pas opérer. Beaucoup d'entre vous avez le don de diversité de langue, mais vous avez un problème, vous voulez que ça se manifeste par l'oreille. Vous voulez que ça se manifeste par les yeux. Tu as un don de diversité de langue, mais tu attends des visions, alors qu'il se manifeste par la bouche, tu dois accepter de parler. Et je vous assure, mes frères, tous les dons d'ailleurs exigent la part de l'homme. Tous les dons. Certaines personnes pensent que si j'ai un don, je ne ferai plus rien. Je fais comme un robot et les miracles ont lieu. Oh, même le don de miracle, il y aura ta part des risques. C'est pourquoi moi je respecte même les gens qui prophétisent, hein, qui donnent la part de connaissance. Il faut respecter. Tu sais quoi? Tu es là vraiment une foule comme celle-ci. Je regarde la sœur là-bas. Je dis, ma sœur là-bas, oh, lève-toi. Elle se lève. Et ils ne se connaissent pas pour de vrai. Je parle des vraies prophéties. Hein, parce qu'il y a maintenant des gens qui se renseignent. Ah, c'est un péché. Hein? Tu te renseignes sur les gens puis tu donnes des prophéties à l'église. Tu es maudit. Et je la regarde. Je dis, ton nom c'est. Hein? Tu es courageux. Il dit, Dieu me dit, ton oncle s'appelle tel, tu habites telle adresse. Et puis la personne, non, non, non. J'habite pas Kingabois. J'habite Limete. Non, ça. Non, il faut les acclamer déjà pareil. Non, non, ils sont courageux. Même pour le don de miracle. Vous voyez des fois quand on témoigne, non, il y a un parti qui a marché. Frère, le risque qu'il y avait. J'ai déjà prié, des paralytiques ont marché et tout. Mais une fois aussi j'ai prié 2 ou 3 fois, ça n'a pas marché. Si j'étais déjà arraché, je ne m'occupe pas de toi, je continue à prier pour les autres. Là que Sion, les autres se débrouillent avec toi, moi je continue. Donne-moi la main, je vais parler. Vous savez mes frères, souvent nous demandons les dons, mais nous refusons le courage. Le don demande le courage. Le jour que j'ai dit à une maman, donne-moi ta béquille, elle m'a regardé, elle dit, t'es fou, t'es fou. Donc si je te donne, maintenant toi tu vas me transporter. Mais elle a donné la marché. Mais dans mon cœur, j'ai dit, hé, la béquille. Ah oui. Dieu, donne-moi le don de miracle. Il te pose la question, est-ce que tu auras l'audace? L'audace de parler à la mer pour qu'elle puisse s'ouvrir. Les gens sont derrière, bah, osez la paix. Oh, Moïse a ouvert un de la mer rouge. Entre dans son cœur. Et Simba, te uzonganda. Bando pe sokombo. Tata Moïse n'a pas maïnae. Amen. Recevez l'audace, recevez l'audace, recevez l'audace, recevez l'audace. Et même si ça ne marche pas, tu n'es pas le premier à échouer. Essaye encore. Pierre avait marché sur l'eau. Il s'est enfoncé. Il a essayé encore. Il a marché à nouveau.
Tous ces grands serviteurs de Dieu dont vous entendez parler, Reinhard Bonk et Bénin, ils ne réussissent pas toujours. Des fois, il y a 300 paralytiques, il n'y a que 50 qui ont marché. Les 250 rentrent par la petite porte. Mais c'est ça dans le ministère. Tu exerces, tu fais une croisade d'évangélisation. Il y a 300 paralytiques, il n'y a que 10 qui marchent. Filme seulement les 10. Les autres ne les filment pas. Tu n'es pas venu pour montrer l'échec. Tu vas, tu pleures devant Dieu, tu reviens encore, tu essayes. 50, tu montres qu'elle est 50. Et celui qui dit que tu n'as pas la foi, donne-lui les autres qui n'ont pas marché, qu'il les fasse marcher, comme lui il a plus de foi. Comme lui il a plus de foi, oh ils n'ont pas marché, ok, prends les 250, toi, fais-les marcher. Car les gens des fois sont durs avec les gens qui ont le don de miracle, mais ils ne connaissent pas l'audace qu'il faut avoir. Hein? L'audace qu'il faut avoir. Alléluia. Dis don vocal. Il faut la bouche. Amen. Comment ce don peut opérer? C'est dire ceci. Pour le don de signe, une fois que tu l'as, si on dit prions, tu vas le manifester, mais pas le don de diversité de langue. Le don de diversité de langue, on ne décide pas de le manifester. Il est comme la prophétie. On ne décide pas de prophétiser. C'est Dieu qui parle et puis toi tu dis. Alors, voici comment le don de diversité opère. Nous sommes là en train de prier, en français, en langue, la langue signe prière, et tout d'un coup, il y a un calme. Ou peut-être tous nous prions, et la personne aussi qui a la diversité de langue prie. Elle attendra que tout le monde se calme pour se manifester. Pourquoi? C'est un message. Pour ce qui est de la prière, nous pouvons prier tous ensemble. Mais pour ce qui est du message, il faut de l'ordre. Il faut que l'un prophétise et que l'autre interprète. Il faut que l'un prophétise et l'autre juge. Donc, si après que nous ayons prié et qu'il y a un silence dans l'église et toi tu commences à parler en d'autres langues, il est supposé que c'est une diversité de langues. Et donc, nous t'enlevons du groupe prière, nous t'amenons dans le groupe prophétie et nous attendons entendre ce que Dieu va dire. Alors, si tu parles et tu parles et tu parles en langue, mais tu n'interprètes pas, tu dois te taire. Pourquoi? Tu es un barbare. Tu parles chinois. Voici comment il faut faire à présent. Si quelqu'un manifeste le don de diversité de langue et prophétise, pendant que tu le fais, tu dois prier comme le dit la Bible, qu'il prie pour interpréter. Tu demandes à Dieu la capacité d'interpréter. Et si personne ne le fait, tu demandes à Dieu de donner à quelqu'un d'autre l'interprétation. C'est quand vous voyez quelqu'un, il y a le silence dans la salle et il commence à parler en langue et après il commence à parler en français, il est en train d'interpréter ce qu'il a dit en français. Si ce n'est pas une prière. Car certains, nous restons calmes, nous pensons qu'il a reçu une diversité de langues et pendant qu'il est en train de parler, on s'attend qu'il va interpréter. Vous entendez, oh Père, agis dans ma vie, sauve ma famille. Ça, ce n'est pas une prophétie. Tu as parlé à haute voix, mais dans les signes, mais pas dans le don. Vous comprenez ce que je dis? Élève la voix dans l'église en parlant en langue quand tu es sûr que tu as un message. Mais si c'est une prière, prie dans le calme parce qu'on n'a pas besoin d'entendre ta prière. Alors si pendant que nous attendons ton interprétation, tu ne donnes pas un message où Dieu nous parle, mais une prière, ce n'est pas le don de diversité de langue, c'est le signe. Mais il peut se faire que celui qui parle la diversité de langue n'a pas le don d'interprétation, car ça arrive que tu n'as pas tout. Tu dois maintenant dans l'église te disposer à recevoir son interprétation. Mais le problème dans les églises, c'est que les gens viennent tout en étant distraits, concentrés sur eux-mêmes, alors que tu dois être sensible à ce qui se passe dans la salle. Et tu peux dire, Seigneur, je sens que ce frère est en train de prophétiser dans la diversité de langues, mais n'a pas l'interprétation, donne-la moi, et Dieu peut te donner. Ou tu entends dans ton esprit des paroles en français qui t'expliquent ce qu'il dit. Ou tu sens la même onction qui est sur cette personne en langue, mais elle vient sur toi, mais en français. Et là, tu sais que tu as reçu l'interprétation. Et écoutez, l'interprétation de langue n'est pas la traduction de langue. Hier, mon fils m'a posé la question, il dit, papa, quand tu parles en langue, est-ce que tu entends? J'ai cru que c'était une question simple.
Je dis oui, ça m'arrive d'entendre dans le sens où je prie Dieu de me donner aussi d'interpréter ce que je prie. Des fois ça m'arrive. Ah, et puis alors, il me dit, gentil maintenant en langue c'est quoi? Ah, gentil. Lui pensait que bonbon en langue ça existe, vélo en langue ça existe. Donc il y a l'alphabet langaise. Je dis non, en soi, nous ne traduisons pas la langue, mais nous interprétons. Interpréter, c'est donner le sens d'une phrase. Traduire, c'est mot à mot. Nous ne sommes pas des traducteurs de langue, mais nous sommes des interprètes de la langue pour donner le message. Ainsi, un message peut être long, la traduction est courte. Et des fois même, le message peut être court, mais plutôt l'interprétation est longue. Quelqu'un peut être là, il donne une langue pendant 30 minutes, mais l'interprète dit, le Seigneur a dit, répentez-vous, répentez-vous et répentez-vous. C'est l'interprétation, c'est le sens. C'est comme quelqu'un qui vient, il assiste à ce message, et puis quand il sort, il y a un Américain qui veut savoir qu'est-ce que le pasteur a dit. Il peut lui dire, the pastor teaches us in the diversity of the language. Yes. Alors, il va lui expliquer, il va pas lui dire, le pasteur a donné tel exemple et tel exemple, il va résumer ce que j'ai dit. C'est pourquoi aussi, n'élevez pas la barre très haut. Le problème, les chrétiens n'opèrent pas dans le don spirituel parce qu'ils sont trop exigeants avec eux. Moi là, quelqu'un peut parler en d'autres langues, et moi là, je comprends, je donne. Eh non! Si la naisse de Balaam a prophétisé, tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Si un animal a prophétisé, tu peux prophétiser. Corneille était un païen. Il a cru et toute sa maison a prophétisé. Des Romains, ils ont prophétisé. Tu peux prophétiser. Alléluia. Tu peux prophétiser. Ou tu dis, vraiment, lorsque le frère parlait, Dieu m'a dit ce qu'il a dit. Il a dit ça. Oh, waouh. Alors qu'on priait, Dieu m'a révélé la femme de ma vie. Oui, on est fatigué des visions de l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Il n'y a que ça que le Saint-Esprit montre. Nous rabaissons le Saint-Esprit à une dimension maritale. Je vous assure, si on commençait à interpréter toutes ces langues dans les églises, bien-aimés, il y aurait des directions impossibles. Ou pendant que quelqu'un donne une révélation en langue, l'autre comprend. Le Seigneur demande à l'église 3 jours de jeûne à sec. On entre dans le jeûne à sec et des miracles se produisent. Alléluia. Ce don exige l'interprétation. Sans interprétation, il ne sert à rien. C'est un don qui contient un message de la part de Dieu. Terminons. Comment recevoir le parler en langue signe et le parler en langue don? 1 Corinthiens 14, verset 1. La Bible dit ceci. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pour que Dieu te donne un don, tu dois le désirer. Si tu ne le désires pas, il ne va pas te le donner parce que tu ne vas pas l'utiliser et tu ne vas pas en profiter et en faire surtout profiter l'Église. Tu dois aspirer. Et dans le terme aspirer, il y a la pensée de prendre ce qui est au dehors et l'amener dedans. Tu dois être quelqu'un qui désire quelque chose de plus. Tu dois désirer. Même si ça a duré. Même si on a prié pour toi plusieurs fois, tu dois continuer à aspirer. Amen. Et 2 Timothée 1, verset 6 nous dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. On peut recevoir le don de langue, de diversité de langues, de signes, par l'imposition des mains. Et d'ailleurs, c'est ainsi que les apôtres opéraient dans l'église primitive. Lorsqu'ils voulaient que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues, les apôtres imposaient les mains. La preuve dans Actes 19, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Alléluia. L'imposition des mains permet à ce qui est le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Le baptême aussi d'eau. Nous remarquons ici à la Compassion, la plupart des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est le jour de leur baptême d'eau.
Le jour qu'ils entrent dans l'eau, certains même avant même qu'on les plonge dans l'eau, sont baptisés du Saint-Esprit. D'autres quand on les plonge sont baptisés et d'autres quand ils sortent en prix, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque Corneille a été baptisé du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, cela même avait étonné les apôtres parce qu'ils étaient habitués à un fonctionnement baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, c'était le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Amen. Mais une chose capitale, pour recevoir les dons spirituels, tu dois recevoir Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas disciple de Jésus-Christ ne peut pas parler en langue. C'est pourquoi je suis contre tous ces païens qui imitent les parlants en langue et qui les mettent même dans leurs chansons. C'est une abomination. Amen. Hein? C'est une abomination même lorsque les païens imitent les parlants en langue dans leur théâtre. C'est une abomination. C'est une abomination. Et nous, les chrétiens, ne devons pas nous réjouir de voir des païens en train de brader un don aussi important dans leur théâtre et dans leurs chansons. Et sachez encore, tout don spirituel qui se manifeste sans recevoir Jésus est un démon. Si tu es dans une famille dans laquelle il y a un don de guérison qui opère de père en fils sans que vous ayez cru en Jésus-Christ, c'est démoniaque. Il y a ces familles-là qui ont une grâce démoniaque. Si tu te casses, ils te touchent, tu es guéri. Dans d'autres familles, ils peuvent connaître le futur, mais ils n'ont pas le don du Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est un esprit de divination. Et si, avant que tu ne croies en Jésus-Christ, tu guérissais les gens sans être chrétien, ne continue pas dans ce même sens. Il faut que tu sois libéré de ces démons, de peur que ces démons continuent à agir et on pense que c'est le Saint-Esprit. Si lorsque tu étais païen, tu voyais des choses et tu voyais, ne pense pas que l'Esprit de Dieu va continuer. Il va arrêter ça pour te donner ce qui est véritable. Alléluia. Pour recevoir les dons, tu dois recevoir Jésus. Pour recevoir le don, tu dois avoir le Saint-Esprit. Des fois aussi, pour recevoir les dons, il faut être dans l'atmosphère du don. La Bible nous dit alors que Saoul n'était pas un prophète, il s'est retrouvé avec une garnison de prophètes et il a commencé à prophétiser. Et les gens posaient la question, est-ce que Saoul est aussi l'un des prophètes? C'est pourquoi dans une église, lorsqu'il y a un don qui agit, vous voyez, il se manifeste facilement dans tous les fidèles. Si vous voyez, il y a un don de guérison, vous allez voir les fidèles aussi opérer dans la guérison. S'il y a un don de diversité de langues, vous allez voir, ils opèrent. C'est pourquoi vous voyez la compassion, les gens sont baptisés du Saint-Esprit très facilement parce que la plupart d'entre nous parlent en langue. Mais si tu vas dans une église où c'est froid, c'est coincé, où si tu parles en langue, on te suspend. Ah oui, je connais des églises comme ça. C'est interdit de parler en langue. Tu vas voir que les dons ne vont pas opérer. Il faut être dans une atmosphère. Aussi, il faut avoir un but pur. Amen. Dites but pur. Ne cherche pas les dons pour épater les gens, mais cherche les dons pour édifier l'église. Amen. Hein? Ah oui, on faisait ça. Dès la porte, c'est mal. Comment? Quoi? Retraite, c'est grave. Routé baba. Et quand on allait en retraite, on veillait que Dieu t'ajoute une dimension nouvelle de langue. Ne désire rien pour épater quelqu'un. Désire les choses pour t'approcher de Dieu et pour être efficace et Dieu te le donnera. Et pour terminer, voici une chose qui peut t'empêcher de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et de parler en langue, ton intelligence. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit opère comme un démon. Comment opèrent les démons? Un démon parle en toi sans ta permission. Un démon parle en toi sans te consulter. Ainsi, lorsque les gens sont sous l'emprise des démons, ils insultent les pasteurs, ils insultent des gens, ils disent des secrets et tout là. Mais quand ils reviennent dans leur bon sens, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit possède. Bien aimé, nous ne sommes pas possédés par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Nous sommes remplis par le Saint-Esprit, donc nous collaborons et nous lui permettons. Alors voici. Si tu penses que le Saint-Esprit va parler en toi sans passer par toi, il ne le fera pas. La Bible nous dit dans Acte 2, chacun d'eux parlait selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit te fait la passe et toi tu marches.
Quand je parle en langue, le Saint-Esprit me donne les paroles et moi je les parle. Quand je prophétise, le Saint-Esprit me donne les paroles et moi je parle. Et même quand je prêche des fois, j'entends la prédication en avance. J'ai une vitesse d'une seconde par rapport à vous. C'est-à-dire j'entends, je dis, j'entends, je dis, j'entends, je dis. Et quand il ne parle plus, je m'arrête. Mais jamais il ne peut le faire si je ne collabore. Et souvent c'est parce que nous avons été dans des mauvaises écoles de prophétie. Dans ces écoles de prophétie, qu'est-ce qu'on enseigne? Que quand tu prophétises, aux hommes yébaté. Vrai ou faux? Pour bien prophétiser, il faut yéba. Pour que tu dises ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Parce que pendant que tu prophétises, même les démons peuvent chercher à parler. Et la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors si tu attends perdre le contrôle pour parler en langue, tu ne perdras jamais le contrôle. Parce que derrière, Dieu veille que tu sois au contrôle. Tu vas sentir, ça va monter, ça monte, et puis ça commence à solliciter la langue. Qui avait senti ça? Tu sens la sollicitation de la langue, tu sens. Qui te dit, arrête le français, arrête le lingala, tu sens ça. Tu vois quelque chose de nouveau que tu n'as jamais dit. Paul était un papa, Pierre était un papa, mais papa Paul prophétisait, il parlait en d'autres langues. Pierre prophétisait, il parlait en d'autres langues. Est-ce que tu es plus que les apôtres? Nous avons des chrétiens qui sont plus que les apôtres. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis dans l'esprit. Où sont ces papas remplis de l'esprit? Le Saint-Esprit tombe sur lui. Et ça vient. Mais plus on devient des papas, on devient des pères, on devient des grands responsables. On ne sait pas se mouvoir dans l'esprit et on a peur d'être humilié par l'esprit. Humilié par l'esprit, humilié par l'esprit. Jésus est mort, il est ressuscité pour que le Saint-Esprit soit répandu et ce don t'est donné et tu penses que ça peut t'humilier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis. Je te rends grâce pour cet enseignement. Je prie, Père éternel, mon Dieu, qu'il prenne sa place dans les cœurs, dans les âmes. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu bouleverses notre entendement et que tu renverses toute forteresse. Je demande, Père éternel, mon Dieu, qu'une révolution ait lieu dans notre entendement et dans notre manière de fonctionner. Que nous soyons bibliques dans nos cultes. Oui, Père, que nous soyons bibliques dans nos cultes. Nous voulons être bibliques dans nos célébrations. Nous voulons être bibliques dans notre manière de nous approcher de toi. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les écailles tombent et que la lumière de la parole prenne place. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu.